Salut à tous, c'est Emric à Los Angeles et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'aéroport international de Los Angeles, ou alors LAX. Donc j'ai eu l'idée de faire cette vidéo il y a pas très longtemps parce que au mois de mars, quand je suis revenu de Paris, en fait directement Paris-Los Angeles, je suis arrivé à l'aéroport, au terminal international, et en sortant du terminal, j'ai vu pas mal de Français qui étaient dans mon vol, en fait, qui étaient un petit peu perdus, qui savaient pas trop où aller. Donc forcément, quand on n'est pas à un aéroport, c'est pas facile de s'y retrouver, mais c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Comme ça, la prochaine fois que vous serez à l'aéroport de Los Angeles, eh bien vous saurez directement quoi faire par rapport à ce que vous recherchez. Donc peut-être que c'est aller chercher une voiture de location, peut-être que vous voulez attendre quelqu'un qui va venir vous chercher, peut-être que vous avez besoin d'aller à un autre terminal, peut-être que vous avez besoin de prendre un Uber ou un taxi. Eh bien, je vais vous dire tout ça dans cette vidéo, comment bien se repérer dans l'aéroport international de Los Angeles. Alors l'aéroport de LAX, il est quand même assez facile de s'y retrouver, il est très simple, c'est juste un loop, voilà, une boucle très simple, avec deux niveaux. Le niveau supérieur, ça va être le niveau des départs, et le niveau inférieur, ça va être le niveau des arrivées. Donc quand vous partez, vous serez en haut, quand vous arrivez, vous serez en bas et vous aurez la route juste au-dessus. Voilà, ça c'est très très simple. Vous allez trouver 8 terminaux, donc le terminal 1, 2, 3. Ensuite, on va avoir le terminal international qui est tout au bout. Et puis enfin, 4, 5, 6 et 7. Voilà, 8 terminaux avec chaque compagnie aérienne qui va avoir un terminal attribué. Si vous arrivez de la France ou d'un autre pays directement, il y a de bonnes chances que vous arrivez au Tom Bradley International Terminal. C'est le nouveau terminal international qui se trouve juste au bout, d'ailleurs qui vient juste d'agrandir en plus de ça. Donc quand vous arriverez à l'aéroport, vous serez donc au niveau inférieur. Donc c'est à partir de ce moment-là où cette vidéo va devenir intéressante parce que suivant ce que vous avez besoin de faire, eh bien, il y a des codes couleurs. Donc quand vous allez sortir du terminal international, vous allez voir deux voies, voilà, qui vont être collées au building. Ensuite, vous allez avoir un terre-plein central et puis encore une fois, 3 ou 4 voies de circulation. Donc on va aller dans l'ordre. On va tout simplement commencer par les deux premières voies. Suivant ce que vous avez besoin de faire, il faut savoir s'il faut rester justement sur les deux premières voies ou aller directement sur le terre-plein central. Donc on va commencer ce que la plupart d'entre vous vont sûrement faire, c'est de prendre un taxi, un Uber ou un Lyft. Depuis quelques années maintenant, vous ne pouvez plus prendre un taxi ou un Uber directement depuis votre terminal. Vous devez en fait aller à une petite zone à l'extérieur de l'aéroport. Enfin non, c'est pas vraiment à l'extérieur de l'aéroport, mais c'est à l'extérieur des terminaux. C'est collé au terminal 1 et c'est vraiment entre les parkings. Hein. C'est donc techniquement encore un petit peu l'aéroport. Donc vous allez devoir chercher le panneau qui s'appelle LA Exit. Voilà, LAX et puis Exit, voilà, la sortie de LAX, ils ont fait un petit jeu de mots là-dessus. Et ça va être le code couleur vert clair. Donc vous verrez quand vous arrivez, vous avez des poteaux en béton géants qui supportent forcément le niveau supérieur. Et sur ce poteau en géant, vous aurez donc un panneau vert clair qui va dire LA Exit, taxi, Uber, Lyft, tout ça. Donc il faut attendre une navette. Les navettes passent environ toutes les 3-4 minutes. Je pense que c'est quand même un peu plus parce que là je reviens de Denver et puis vraiment il y en avait une vraiment toutes les minutes. Hein. Donc c'est un bus, hein, c'est une navette qui va venir vous chercher juste devant le panneau LA Exit et qui va vous emmener directement à la zone à l'extérieur où vous allez pouvoir commander un Uber ou prendre un taxi directement. Par contre, une chose que j'ai pas dit, c'est si vous prenez un taxi ou un Uber ou un Lyft pour aller à l'aéroport, hein, parce que quand vous devez partir de Los Angeles, par contre là ils peuvent vous déposer directement devant votre terminal. Ça c'est pas un souci, c'est vraiment que pour sortir de l'aéroport que vous devez prendre une navette LA Exit pour ensuite prendre le Uber ou le taxi à la zone dédiée. Ensuite, vous avez quelque chose d'autre sur ces deux premières voies, ça va être le LAX Shuttle, donc les navettes de LAX. Et ce LAX Shuttle, il peut être intéressant pour vous pour deux raisons. La première, c'est pour le LAX Terminal Connector. Donc si jamais vous avez besoin d'aller dans un autre terminal pour prendre un autre vol ou pour n'importe quelle raison, eh bien vous avez une navette qui va vous prendre directement devant le Terminal Connector, LX. Donc ça va être le code couleur rose. C'est un peu plus bordeaux que rose, mais vous cherchez LAX Shuttle et voilà, vous attendez le terminal connector qui va vous déposer devant le terminal dont vous avez besoin. Ce qui est bien avec le LAX Shuttle, donc ce marqueur, c'est que vous allez aussi avoir le City Bus Center. Donc ça va pouvoir vous emmener directement à un centre de bus qui est juste à l'extérieur de l'aéroport où vous allez pouvoir prendre certains bus de Los Angeles. Il y a notamment le Big Blue Bus de Santa Monica qui va être là, également le système de métro, il me semble, qui va être ici, et les Culver City Bus par exemple. Donc si vous avez besoin de prendre
prendre les transports en commun, donc le bus, eh bien vous pouvez prendre directement le Citybus Center LAX directement. Ensuite, sur les premières voies, on a encore un dernier truc, on a ce qu'on appelle le Flyaway. Flyaway, c'est un système de bus qui, pour le moment, vous amène que dans 2 destinations. Donc Venice, qui va être dans la San Fernando Valley, un peu plus sonore, et également à Union Station, à côté de downtown Los Angeles. Donc moi, en fait, comme j'habite à Burbank et que l'aéroport, pour se garer, c'est quand même très cher, eh bien, je vais directement au Flyaway de Venice, je gare ma voiture pour 6 $ par jour, et après, ça me permet de prendre donc la navette entre Flyaway Venice et jusqu'à mon terminal directement pour seulement 9,75 $. Donc c'est vraiment pas cher comparé à un Uber. Et ça vous dépose directement devant votre terminal. Donc ça, c'est cool. Quand vous arrivez donc à l'aéroport, eh bien, vous pouvez prendre une de ces navettes Flyaway directement devant le repère bleu clair Flyaway. Donc en plus de vous déposer devant votre terminal quand il vous amène à l'aéroport, cette navette peut aussi vous prendre devant votre terminal. Donc ça peut être bien si jamais votre hôtel est à downtown Los Angeles par exemple. Vous pouvez prendre une navette Flyaway Union Station qui va vous déposer à la gare, qui est vraiment juste à côté de downtown Los Angeles. Et une fois à la gare, vous pouvez prendre un Uber pour peut-être 10-15 $. Vous allez économiser énormément d'argent en taxi si vous prenez d'abord la navette Flyaway. Donc la navette Flyaway passe en général toutes les 15-20 minutes, ça dépend Union Station ou Venice. Donc vous pouvez pas acheter de ticket directement à l'aéroport. Donc soit vous téléchargez l'application mobile Flyaway Ticket, soit vous achetez un ticket quand vous arrivez à la station de Venice ou de Union Station. Mais vous pouvez pas acheter de ticket directement dans le bus, ça se fait à la fin ou sur l'application mobile. Donc on est bon avec les 2 premières voies. Maintenant, on va traverser et on va arriver au terre-plein central. Et là, on va avoir pas mal d'autres choses aussi. Si par exemple quelqu'un vient vous chercher, c'est là où il faut vous mettre. Passenger pick-up, tout simplement. Si vous avez un ami, de la famille qui vient vous chercher, cette personne va vous prendre directement à ce niveau-là, au terre-plein central. Les voitures ne peuvent pas rentrer sur les 2 premières voies qui sont à côté des bâtiments. Ensuite, vous allez trouver autre chose qui va vous intéresser sûrement beaucoup, c'est les voitures de location. Donc les voitures de location, comme dans beaucoup d'aéroports, il faut prendre une navette. Et une navette qui va avoir évidemment le nom de votre agence sur la navette. Donc ça peut être Enterprise, Avis, Sixt, National, il y en a vraiment plein. Des fois, il y a des navettes qui, en fait, ont plusieurs loueurs d'inscrits, tout simplement parce qu'en général, c'est géré par les mêmes boîtes. Donc, tout simplement, eh bien, vous allez chercher Car Rental et vous attendez que votre navette arrive. Vous mettez vos bagages, vous rentrez et ça vous dépose directement à votre agence pour récupérer votre véhicule. Et ne vous inquiétez pas, les locations des aéroports sont ouvertes 24 heures sur 24. Donc si vous arrivez à 23 h ou minuit, pas de souci, vous allez pouvoir récupérer votre voiture. Ensuite, quelque chose d'autre qui peut vous intéresser, ça va être les hôtels. Et oui, parce qu'il va y avoir des hôtels. Et là, ça va être un code couleur rouge. Le code couleur rouge, c'est tout simplement pour aller à l'hôtel qui va se trouver à côté de l'aéroport. Faites attention parce que si vous avez un hôtel qui est à Hollywood, il y a à mon avis pas de navette qui va directement vers l'aéroport. Donc renseignez-vous si jamais vous avez votre hôtel qui est un petit peu éloigné de l'aéroport, s'il y a des navettes ou pas. En général, les navettes des hôtels aux aéroports, c'est vraiment juste pour les hôtels qui sont autour de l'aéroport directement et pas à 20 km. Et ensuite, il y a quelque chose de nouveau qui va ouvrir cette année, c'est ce qu'ils appellent le Automated People Mover, le bougeur de gens automatique. Voilà, c'est un nouveau train qu'on peut voir ici sur ces images, qui va en fait avoir 6 stations, donc 3 stations dans l'aéroport et 3 stations à l'extérieur de l'aéroport. Et en fait, ce petit train, donc le APM, va vous permettre directement de rejoindre la K-Line. Et la K-Line, en fait, elle va aussi vous permettre de rejoindre la E-Line. Et la E-Line, elle est importante parce qu'en fait, elle fait Santa Monica à downtown Los Angeles. Donc, elle traverse tout Los Angeles comme ça. Donc, c'est une ligne, si jamais vous n'avez pas de voiture de location, que vous allez sûrement prendre. Donc, voilà, vous pourrez prendre le APM et puis ensuite la K-Line et la E-Line. Donc, ça va prendre du temps, hein. Forcément, Los Angeles, c'est très grand. Mais ça va permettre pour la première fois, eh bien, de rejoindre le système de métro plus facilement que si c'était une navette en bus directement. Donc ça, c'est bien. Ça va être normalement ouvert cette année. On verra, hein, ça fait plusieurs fois que je vais à l'aéroport de LAX et que je vois les travaux. Là, ça a l'air bientôt terminé, j'espère. Normalement, ils ont dit que ça devrait ouvrir en 2023, donc comme on est en juillet,
eh bien on verra ce que ça donne d'ici quelques mois. Voilà, je pense que j'ai tout dit hein, sur l'aéroport. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. J'ai également écrit un guide de voyage à Los Angeles qui fait 115 pages, où justement j'ai toutes ces informations qui sont écrites. Il y a un lien dans la description si vous voulez le télécharger. Pour le moment, c'est que la version digitale, mais il y a des tonnes d'informations sur l'aéroport et sur plein d'autres trucs, sur les voitures de location, sur les visites, sur comment bien se garer. Donc si vous voulez en savoir plus, lien dans la description ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube aussi, c'est très important pour pouvoir soutenir. On est presque à 1000 abonnés, donc ça ferait super plaisir. Je vous vois dans la prochaine vidéo et à bientôt.